Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 29 décembre. Il est pile poil 9 h, les enfants sont encore au lit, c'est pour ça que je parle doucement et c'est un miracle. Pour une fois que je me suis fait réveiller par un appel anonyme à 7 h moins le quart, donc forcément j'ai pas pu me rendormir. Normalement je mets toujours, mais toujours, genre mon téléphone vit sur silencieux, vous savez. Et pour une fois je l'avais sur vibreur. Donc voilà, j'ai un appel, j'ai regardé sur internet, là c'est un appel, apparemment c'est de l'arnaque, c'est quelqu'un qui appellerait apparemment des gens plein milieu de la nuit, super tôt le matin, super tard le soir, etc. Donc voilà, moi il m'a appelé à 7 h moins le quart, donc il m'a réveillé à 7 h moins le quart, c'était génial. Sachant que j'aurais pu dormir, puisque les garçons dorment encore, c'est exceptionnel, hein. Ils ne dorment jamais au-delà de 8 h 30, et là bizarrement à 9 h ils ne sont pas encore réveillés. Voilà. Mais c'est pas grave. Donc je disais, aujourd'hui, il faut que j'aille dans un magasin. Je ne vous dirai pas pourquoi, vous le saurez bien, bien quand il faut. Donc voilà, là, vous l'avez vu, quand je l'ai préparé, c'est en fait une bouillie que mon grand-père faisait tout le temps. En fait, c'est simplement, il faisait chauffer de l'eau. Enfin, c'est surtout ma grand-mère qui lui faisait, parce que c'est dingue, hein. Avant c'était comme ça, ma grand-mère se levait toujours aux aurores pour lui préparer le petit-déj. Lui, il était encore en train de dormir tranquille. Et en fait, quand il descendait, il fallait que le petit-déj soit prêt à table, son café, sa bouillie, tout prêt, etc. Sa table du petit-déj. Et ma grand-mère, elle n'avait pas encore mangé, elle attendait que mon grand-père finisse de manger, etc. pour se mettre elle-même à manger. Et c'était comme ça, et je trouve ça remarquable. Enfin, moi, je pourrais pas. Non, je suis méchante quand je dis ça, mais c'est vrai que les femmes avant... mais elles avaient un de ces courages, quoi, être soumises comme ça autant à l'homme. Ben moi je trouve ça courageux, voilà, parce que moi honnêtement je pourrais pas être soumise comme ça, non, c'est pas pour moi. Moi c'est moi qui marche à la baguette, vous voyez. Non, je déconne. Ouais, donc en fait elle faisait chauffer de l'eau simplement, elle mettait les flocons d'avoine dedans, donc ça gonflait. Ah, j'ai ma batterie qui note. Donc les flocons d'avoine gonflaient. Et après ça faisait une genre de bouillie. Et même pour pas que ce soit trop chaud pour mon grand-père, elle lui mettait dans une casserole remplie d'eau froide, elle lui mettait le bol pour que ça refroidisse assez rapidement pour qu'il puisse manger le petit déj. Non mais je trouve ça fantastique. Avec son petit café et tout. Lui il avait un gros bol de café, moi j'ai mon café comme ça. Et voilà, il mangeait ça le matin et il disait que ça permettait à l'estomac de lui faire un pansement parce qu'il y avait beaucoup de remontée gastrique, etc. Donc il disait tout le temps il faut manger ça, tu verras, ça te fera du bien à l'estomac, machin et tout ça. Donc forcément moi quand je dormais chez eux, c'est vrai que le matin j'y avais droit en fait. Et je sais pas, c'est un truc qui m'est resté. Donc du coup je l'en fais très régulièrement. C'est vrai que là ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc voilà, j'en ai fait. Evan aussi adore ça. Et la Nini elle peut en manger puisque c'est tout mou, c'est de la bouillie quoi. C'est la bouillie de bébé à l'époque on faisait ça comme ça. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure quand les enfants seront descendus. Et la nana, Nénette, elle est ici. Nénette, On va la faire manger la nana. Boubou Nénette. Les garçons sont en haut. J'ai sorti 3 petites pommes de terre parce que je vais faire... bon, je vais lui faire des petites pâtes avec du jambon pour ce midi parce que j'ai plus le temps. Là, il est déjà midi 20. Donc je vais chauffer ces petites pâtes avec du jambon. Et je vais... ouais, non, c'est parce que papa, il vient de rentrer du boulot. Nénette. Boubou Nénette. Donc, il l'a pas encore vu. Non, pas encore. Oui, donc du coup, moi, je vais faire le fameux potager du... le fameux pot-au-feu du pauvre.
c'est-à-dire un pot-au-feu à la place de la viande pot-au-feu, je vais mettre des lardons. T'as vu toi qui voulais que je lui fasse des couettes? Voilà, je lui ai fait des petites couettes parce qu'il me disait j'en ai marre que tu lui fasses l'antenne centrale, je veux que tu lui fasses des antennes voilà, à droite à gauche. Tiens, Mimi. Donc voilà, je lui ai fait des petites couettes aujourd'hui. Je sais plus comment faire des pototes. Donc du coup je vous ai pas pris depuis tout à l'heure, on est allé comme je vous dis au magasin mais je vous dirai pas où. Mais voilà en gros bon bah on est juste rentré là à l'instant hein. Et là j'ai reçu d'AliExpress une poudre caméléon que je vais essayer tout à l'heure d'ailleurs parce que j'ai envie de me refaire les ongles et je vais la tester. Mais j'ai peur. J'ai essayé sur un doigt et j'ai l'impression que c'est pas top. Donc on va l'essayer tout à l'heure, je vous montrerai, je vous en dirai plus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a Nana? C'est quoi ça? Les pommes de terre. Les pommes de terre. Comme elle regarde. Non, c'est pas manger cru, Nana. On peut pas le manger cru, la pomme de terre. C'est une gueudin cette Mimi. Elle mange des cailloux. Elle mange des cailloux. Alors, donc pour mon pot-au-feu de la classe moyenne, j'ai fait revenir donc les lardons. Moi j'utilise le cooker, mais vous pouvez très bien utiliser une casserole ou même un faitout, ça ira très bien. Donc j'ai fait revenir mes lardons, j'ai coupé grossièrement parce que je veux faire des gros morceaux d'oignons. Je vais mettre des gousses d'ail là. Il y en a 2, 4, ici il y en a 3 du coup. 3 gousses d'ail. Ensuite je vais rajouter les poireaux, pommes de terre, carottes, navets également. Et là un bouillon de bœuf. Je vais vous montrer ça. De toute façon je vous mettrai la recette là, je l'avais fait en vidéo, je vous avais tout détaillé. Mais voilà, je vais continuer et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Bon, ça y est, le pot-au-feu du pauvre est prêt. Voilà, on mange. Il y a juste moi, Evan et papa qui mangeons le pot-au-feu. Nono, il est son assiette est dans le micro-ondes. Il mangera du riz à la carotte parce qu'il adore ça. Et puis il en restait de hier, donc du coup il mangera ça. Et lui, il est moyen le pot-au-feu. Mais nous, on adore ça, donc voilà. Ça ressemble à ça, hein, c'est un pot-au-feu, mais sauf qu'avec à la place de la viande de pot-au-feu, il y a des lardons. Voilà, et c'est tout aussi délicieux, je vous promets. Bon appétit! Et donc du coup, ce que je rajoute avec le pot-au-feu, c'est ça, c'est vous savez l'épice, enfin l'arôme magie. Mais là, c'est en hot and spice. Et en fait, je l'ai découvert grâce à ma soeur qui en avait parlé. Enfin, elle m'avait dit qu'elle avait acheté, que c'était super bon. Donc moi qui adore le magie, l'arôme magie basique. On voulait goûter celle-là et franchement, elle vaut trop le détour quoi. Elle est super bonne si vous aimez bien tout ce qui est épicé. Après c'est pas super épicé de fou quoi. Parce que moi j'aime pas si ça arrache la bouche, pour moi c'est trop quoi. Mais là franchement, hein, si on met pas trop, juste quelques gouttes, elle est bonne. Franchement elle vaut vraiment le coup. Donc voilà. Bon du coup comme je vous ai dit, je vais refaire mes ongles donc... Là, je vais vous montrer un petit peu comment je procède, comme ça au moins vous le verrez. Je vais pas faire un truc détaillé parce que ça va me mettre trop de temps. Là, franchement, j'aurai pas le temps. Donc, moi, ce que j'utilise pour faire ma dépose de gel, c'est une ponceuse que j'ai achetée sur Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien si je le retrouve. Là, l'embout que j'utilise, c'est un embout de AliExpress. C'est un embout en céramique. Là, vous le voyez tout blanc, mais en fait, il est un petit peu rosé et il est génial. C'est le meilleur embout en fait que j'ai trouvé pour faire une dépose de gel. Ça va super rapidement. De toute façon, vous le verrez. Je vais vous montrer ça en accéléré. Et voilà. Donc, je vais essayer, comme je vous ai dit, la poudre caméléon que je viens de recevoir là de chez AliExpress, que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps en plus. Mais voilà, je vais faire la dépose et je vous montrerai ça. Donc tout le gel de couleur et une partie du gel de construction, je vais refaire la forme. Donc je vais retravailler la forme de l'ongle pour qu'elle soit bien droite, si nécessaire à raccourcir également. Là je vais pas raccourcir parce que ça fait pas longtemps que je les ai raccourcis. Et je vais bien limer sur la surface pour bien enlever le maximum de gel. Comme ça je vais pouvoir remettre du gel de construction par dessus pour pouvoir refaire ma forme, etc. Donc voilà.
Bon, du coup, je vous ai pas montré l'étape, mais j'ai tout catalysé et ensuite j'ai tout relimé pour faire la forme, etc. La forme comme ça et la forme sur le dessus, et j'ai relimé pour pouvoir avoir un aspect mat et époncé pour pouvoir appliquer donc après la couleur. La couleur là, actuelle, enfin là, c'est un gel noir basique, hein, parce que je vais mettre un... Il faut une couleur foncée comme je vous l'ai dit. Donc c'est un gel noir que j'avais d'ailleurs acheté sur AliExpress, celui-ci. Je ne l'ai pas encore testé sur les ongles, mais voilà, c'est un simple gel noir. Rien de plus banal. Et voilà, je vais appliquer ça avec ce pinceau. Et je vais rien faire de spécial sur les ongles cette fois-ci. Voilà, je vais juste me concentrer sur l'effet caméléon. Voilà, donc là, ce que je vais faire simplement, ouais, c'est appliquer donc ce gel. Et ensuite, le top coat et la poudre par-dessus. Je vais vous montrer ça de toute façon. Voilà, donc là on arrive, donc j'ai mis le top coat par-dessus. Voilà, c'est tout brillant. Et là on va mettre donc l'effet caméléon. J'espère que ça va marcher. Franchement, je le fais en direct, j'ai pas essayé. Je sais pas si je vais le faire avec ça. Je vais essayer avec ça d'abord. Bon, ça a l'air d'aller. Ah, c'est joli. C'est très joli. J'adore. Bon, je vais terminer. Non mais regardez-moi cet effet. Magnifique, j'adore. En plus ça fait un effet métallisé et tout, trop magnifique. Je vais mettre le top coat, j'espère que ça va rester comme ça intact. Et je vous retrouve tout à l'heure. Et bon, et ben voilà, c'est terminé. Je viens de mettre l'huile à cuticule tout autour. Et voilà le résultat. Il est trop beau, j'adore cet effet. Regardez-moi tous ces reflets. D'ailleurs, en parlant d'AliExpress, j'allais oublier de vous montrer. Hier, j'ai reçu celui-là, en fait, que j'avais commandé du coup sur AliExpress aussi. Mais celui-là, je l'ai reçu genre en 12 jours seulement. Je l'avais commandé le 12 et je l'ai reçu donc le 26. Bon, entre les fériés et tout, ça a mis 12 jours quoi, en gros. Et regardez comme il est beau. J'adore l'effet sur les manches, en fait, comme ça, boule. Et j'en cherchais un depuis un moment. Bon, c'est difficile à vous montrer comme ça. Parce que j'ai personne pour me filmer. Bon, déjà, ne faites pas attention à ce que j'ai en dessous, hein. J'ai un simple débardeur kaki, en plus ça va pas du tout avec, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un peu. Il arrive au niveau des fesses, en fait. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Il est pas très long, hein. C'est pas un gilet très long, mais voilà, moi j'en voulais un court comme ça. Et regardez-moi ces manches, quoi. C'est les manches en fait qui fait tout. Les manches, ça fait tout sur le gilet. Et je sais pas, je le trouve, il est super chaud, il est tout doux. Franchement, la matière, je regarde vraiment pas. Pour du AliExpress, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça vaut trop le coup. Bon, ça y est, monsieur, il est content là, il vient de recevoir son téléphone, il en peut plus. Il en peut plus. Bienvenue. Bienvenue. Donc, ma carte SIM. Ouais, parce qu'en même temps, on a changé de. Enfin, moi j'étais déjà chez Bouygues et la box, on était déjà chez Bouygues aussi. Du coup, lui, il a profité de changer d'opérateur, vu qu'il était encore chez SFR. Il a pris Bouygues pour pouvoir avoir voilà, un téléphone. Moins cher forcément. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a le Xperia XZ3. Bon, je vais en profiter si vous avez des avis, je suis preneur, hein, des avis négatifs ou positifs. Hein. Une enceinte, c'est pas une enceinte connectée, hein, c'est une enceinte audio, Bluetooth. Donc c'est pas comment ça s'appelle Alexa. Alexa, c'est pas Alexa ou rien. Et donc le casque Sony. Ça t'as eu pour 1 € de plus, c'est ça? Non non. Les deux trucs? Bah si vous voulez, en fait, pour l'info, l'offre c'est 85 € les trois. Au lieu de 799 le téléphone. Ouais. Ça, je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'était 85 €, un truc du genre. Enfin, c'était assez cher quand même. L'enceinte, elle coûtait non, cher. mais ça, ils te l'ont offert en plus ou qu'est-ce que. Bah, ils m'ont fait une remise. C'était quoi au final, oui, c'est plus ou moins. C'est 1 € en plus, normalement, ces trucs-là.
Bah, moi je sais j'avais pas, eu à la la même base, chose. à la base, je devais avoir une offre à 150 euros le téléphone avec 150 euros le téléphone et 1 euro, je crois que Ouais, c'était c'est le casque à 1 euro. Et au Mhm. final, le mec il m'a dit je vous fais une offre, Mais machin, oui, non, mais ils le offrent tout à tous les trucs en 85 euros. général. Donc, Oui, bah, ils le font. en sachant que c'est un téléphone à 700 à 800 euros, je fais une très très bonne affaire et je suis ravi. Ouais. Donc, pour la découverte, On va voir parce que nous, la bonne femme chez Bug, elle nous avait dit que Sony c'est buggé. Donc je répète, si à vous voir. avez des avis positifs, négatifs sur votre expérience avec ce téléphone, je suis preneur. Mm. Allez-y. Dites-nous-le en commentaire Voilà. ce que vous pensez du XZ3 si vous l'avez. Voilà. En qualité, image, son, tout. De toute façon, bug, ça pas on le bug, verra, mais c'est surtout sur le long terme, quoi, à voir. Voilà. Donc, Voilà, allez, on va déballer ça. Bon, là, il est 18h et on est en train de jouer avec Nana. Elle a reçu un petit panier de pique-nique à Noël et je trouve ça trop bien parce que, regardez, je vais vous montrer un peu. Et elle s'amuse trop avec. Donc, vous avez la petite nappe. Attendez, vous avez tout, hein. La petite nappe. Ensuite, il y a les petites assiettes. Voilà. Ensuite, il y a les petites gourmandises à mettre. Voilà, ça lui apprend en fait carré, triangle, rond. Vous avez les gobelets également. Oui, Mimi. Les fourchettes. Bon, les fourchettes sont immenses comparé à... Regardez. Et du coup, ouais, ça lui plaît trop. Donc, et puis en même temps, elle apprend donc, comme je vous ai dit, les couleurs. Triangle, rectangle, rond et ouais, les couleurs. Donc c'est génial, vous avez deux positions également sur le jeu, en musique ou en forme. Voilà, vous avez même les chansons. Et en fait ça vous pouvez le trimballer du coup partout. Donc en fait quand vous partez ou quoi, ou vous savez quand il faut emmener quelques jeux quand même, ah bah, c'est vachement pratique parce que du coup tout est rangé et en même temps bah, ils peuvent quand même s'amuser à jouer. Et c'est vrai que c'est elle s'amuse avec ça à chaque fois, Nana. C'est mignon, hein. Il y a un cookie. Tu l'as ramassé? Il est où le cookie? Il y avait un cookie. Il est peut-être dedans, non? Non. Ah bah elle a dû le mettre. Il était en forme de papillon pour écouter une chanson. Ah bah elle l'avait tout à l'heure, hein, donc il doit pas être loin. Hein, Nana? Ça te plaît ça? Oui, donc je disais, je voulais vraiment vous remercier énormément sous mon dernier vlog où je vous ai dit que j'étais en train de me remettre en question. Je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Oui. Oui, c'est toi, oui. Donc oui, je voulais... Bon écoutez, ben, je vous retrouve tout à l'heure. Au meilleur moment de la journée, je vais pas y arriver. Allez, à tout à l'heure. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Là, il est 9h moins 20. Et donc voilà, je suis au dodo. Les garçons sont encore dehors avec papa et Nikitouille. Ils voulaient, de temps en temps comme ça, le soir, ils ont envie d'aller avec papa balader Nikitouille. Donc ça leur fait du bien de courir avant d'aller se coucher. Vous voyez le truc. Ça, ils sont bien crevés, etc. Donc du coup, ils sont dehors avec papa et Nikitouille. Et moi, j'ai couché Aria juste à l'instant, elle était crevée. Et donc, ce que je voulais vous dire juste avant qu'elle me coupe, justement, Aria. Donc, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Je peux pas vous répondre à toutes parce que j'ai eu près de 160, je crois 160 et des brouettes commentaires comme ça en une vidéo. Ça me fait vraiment bizarre parce que j'ai jamais autant de commentaires, quoi. En général, en principe, ouais, j'en ai une cinquantaine, pas plus, quoi. Mais quand j'ai vu 165 commentaires, un truc dans le genre, j'ai dit waouh! Et je les ai tous lus, vraiment tous, sans aucune exception. Mais par contre, voilà, je vais pas pouvoir malheureusement vous répondre à toutes parce que franchement, je manque énormément de temps. Là, ça me prendrait un temps monstre. Mais vraiment, merci du fond du cœur pour toutes celles qui m'ont soutenue, pour toutes celles qui m'encouragent, qui me demandent de continuer les vlogs, que ça vous plaît, que vous... Enfin, je pensais pas que vous étiez autant nombreuses à vouloir que je continue en fait. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Et en fait pour l'histoire de Nono, parce que ça c'est pareil, en fait du coup je vous avais pas reparlé de l'histoire de Nono, en fait je parlais de l'histoire de son doudou.
Ben, comme quoi, il y a René, le lutin, qui est parti avec ses doudous. Alors, ne vous affolez pas, enfin pour celles qui se sont affolées, ne vous affolez pas, ils ne sont pas partis à la poubelle, loin de là, ça c'est quelque chose que je ferai jamais de ma vie. Jeter les doudous de mes enfants, ça c'est un truc que je ne pourrais pas, c'est pas possible. Je les ai bien gardés soigneusement dans une petite boîte. C'est une petite boîte que je lui donnerai plus tard, quand il sera plus grand, et je pense qu'il sera le plus heureux du monde quand il reverra ces deux côtes-côtes, il les appelait des côtes-côtes. Parce que en fait on a pris la décision de lui enlever, enfin c'est même pas de lui enlever parce que bon on lui enlève pas, hein. C'est que ça faisait 3 mois en fait qu'il y touchait plus, qu'il en avait pas besoin, il en avait vraiment plus besoin du tout, il les réclamait pas. En fait à un moment donné il jouait avec et il s'amusait à les faire tourner comme ça, et en fait ça m'agaçait parce qu'il faisait que de les lancer partout, donc du coup je les mets au-dessus du frigo. Et à partir de ce jour-là, il les a plus jamais réclamés. Il les voyait de temps en temps au-dessus du frigo, mais voilà, sans plus. Il me demandait pas de les réavoir, machin et tout. Donc voilà, à partir du moment où un enfant commence à vraiment se rendre compte que finalement il n'a pas besoin de ses doudous, qu'il n'en a plus l'utilité. Il y a 2 ans, il a donné sa tétine au Père Noël. C'est pour ça en fait qu'on voulait profiter de cette occasion du lutin. Pour faire cet acte-là, en gros, comme ça, pour lui, c'est encore magique, c'est tout dans la magie, quoi, dans la magie de Noël, etc. Donc du coup, vu qu'il a déjà donné ses tétines il y a 2 ans au Père Noël, là, il donne ses doudous. Et pour lui, c'est passé, mais nickel. Il faisait un petit peu la tête, genre, en vidéo, là, quand vous l'avez vu, mais il les a pas une seule fois réclamés. C'est-à-dire que même, parce que maintenant, René n'est plus là, c'est qu'il a même pas posé la question où étaient ses côtes-côtes, où était René, etc. Il savait que René il viendrait plus après Noël, il le savait, on lui avait déjà expliqué, donc du coup il a même pas cherché à comprendre. Donc pour lui ça ne l'a pas traumatisé. Je veux dire, j'ai eu des commentaires du style mais c'est affreux de lui enlever ses doudous, t'es dingue, c'est dégueulasse. Faut arrêter 2 minutes. Je suis pas comme ça. Vous me connaissez, donc faut arrêter 2 minutes. Pour celles qui m'ont dit que c'était dégueulasse et que je faisais quelque chose de très méchant, c'est qu'elles me connaissent pas du tout, qu'elles n'ont jamais regardé une seule de mes vidéos. Voilà. Parenthèse terminée, je vais vous laisser, ça fait déjà 4 minutes et je pense que le vlog il va durer 30 ans. Autrement, j'ai préparé mes M&M's pour ce soir, ma petite infusion comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi, enfin mardi pour vous, mais je vous filme lundi.